me, somebody's in here. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Avec Good Time? Yeah. Au sommaire de nos envies de cinéma, Omar Sy joue à Eddie Murphy. Il y avait tout dans ces films-là. Il y a de l'action, on se marre, on est pris au trip par moment parce qu'on se dit il va pas réussir. Jamie Lee Curtis fait Halloween. Oh my God, there's Laurie Strode. Happy Halloween, Michael. Et la réalisatrice Nadine Labaki filme Le chaos de l'enfance. Salut! Bonjour. Comment vas-tu? Ouais, super! Il a grandi entre buddy movies et comédies policières américaines. Omar Sy est devenu le flic de Belleville sous la houlette du réalisateur d'Indigène Rachid Bouchareb, qui pour sa première incursion dans le genre joue avec les codes. Vos clés de voiture. Mais non, pas une Twingo! Et voici donc Omar, alias Baba, qui part à Miami retrouver les assassins de son meilleur ami et doit composer avec un nouveau partenaire incarné par l'inénarrable Luis Guzman. You're the French cop? Yes, from Belleville. Nice to meet you. You're not a real cop here. Your job is to watch. Omar, moi, grâce à ce film, je suis retombée en adolescence, comme on dit, et donc là j'ai l'impression d'être dans ma chambre d'ado et d'avoir remis tous les posters que j'avais, parce que L'Arme Fatale, Bad Boys et évidemment Le Flic de Beverly Hills, on peut penser qu'à ça quand on voit Le Flic de Belleville, c'est plein d'amour du cinéma et de ce cinéma-là. Est-ce que certains de ces posters, vous les avez dans votre chambre ? Ou est-ce que vous avez des posters, je sais pas, d'acteurs Eh bien, c'est très marrant parce que effectivement, il y a une de ces affiches qui était dans ma chambre. Alors, Bad Boy. Bad Boy. Bad Boy, ouais. Bad Boy, c'était dans ma chambre. Ouais. Alors, c'est parce que quoi ? Parce que les comédiens ? Parce que la fille est très jolie. C'est vrai. I cannot have a gun. I cannot interrogate the witnesses. Avec Good Time? Yeah. What can I do? Nothing. Racontez-moi par exemple le lien que vous pouvez avoir avec Le Flic de Beverly Hills, qui est le premier film auquel on pense évidemment. Évidemment, ouais, parce qu'avec le titre, on ne s'est pas du tout caché, on l'a fait sans complexe parce que c'est vraiment la volonté de Rachid de rendre hommage à ces films-là, à ce genre-là. Et donc, ouais, Le Flic de Beverly Hills, on a un peu joué avec le titre justement parce qu'il y a énormément de références. Le titre et puis la petite Le pause. titre et même, Hop, je me et puis penche. La même petite pause bien détendue, quoi. Voilà, et même la typo un peu aussi. Donc voilà, non, parce que Axel Follet, quel flic, quoi, quel flic. Mais même en plus, on a été encore plus loin que ça, c'est-à-dire que le personnage de Baba, on s'est imaginé qu'il était devenu flic après avoir vu tous ces films-là, et notamment Le Flic de Beverly Hills. Même l'anglais, c'est un anglais qu'il a appris avec des répliques de films. En fait. Voilà, les répliques de L'Arme Fatale, de Bad Boys. Ouais. Et il y avait tout dans ces films-là, c'est ce qu'on a essayé de refaire. Nous, il y a de l'action, on se marre, on est pris au trip par moment parce qu'on se dit il va pas réussir, machin. Donc c'est top. Are you crazy? You playing me or what? That's my car. Come on. This is your car. Même deux flics à Miami, on va pas le faire en fait. Le Flic de Belleville, c'est un buddy movie avec cet acteur extraordinaire, Luis Guzman, qui Ouais. en plus jouait avec Oui, oui. des énormes réalisateurs, Paul Thomas Anderson pour n'en citer qu'un, parce qu'il a fait plusieurs films avec lui. C'est comme un couple, j'imagine, il faut trouver une alchimie. Oui, mais ça se fait assez rapidement avec un acteur comme ça. Il est tellement expérimenté. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, mais il a une qualité pour un acteur qui a ce palmarès, c'est qu'il est encore très curieux, il a encore très envie, il a envie de stimuler, il a envie d'être stimulé, donc ça va très très vite. Et moi, c'est un peu ma nature aussi. J'ai envie que les choses passent et se passent. Donc on s'est trouvé assez rapidement là-dessus. Au-delà de ça, en plus, c'est un mec super. Et il a joué dans Deux flics à Miami, la série. Ah, je ne savais Et il pas a eu ça. un petit rôle, ouais. Ah, je ne savais pas Ouais, ça. j'ai vu dans sa filmographie. Il me l'a pas Et dit. qu'il avait joué dans la série. C'était un tournage qui ressemblait quoi ? Alors à du cinéma français, du cinéma américain, à un petit gloubi-boulga entre les deux ? C'est plus un glibouboulga. Oui, je sais, je sais pas si je l'ai vraiment. Un bon mélange des deux, Casimir. Non, ouais, c'est un bon mélange, mais en tout cas, c'était une vraie volonté de Rachid de faire un film américain à la française. Il y avait Louise déjà qui amène l'Amérique, ça, la façon de faire à l'américaine, une partie de l'équipe aussi, le décor. Mais on avait quand même une équipe française avec notre façon de faire, notre bricolage et tout. C'était des plans volés et tout ça, ce qu'eux n'ont pas l'habitude de faire.
j'ai une petite expérience de ce qu'ils font eux. Et donc, ça commence même à être, oui, ça fait quand même plusieurs films. Et donc du coup, ouais, c'était marrant de voir comment on allait s'adapter, la manière dont on le faisait. C'était intéressant de voir qu'effectivement, c'était un bon pont entre les deux, quoi. Ça reste quoi l'expérience la plus dingue que vous ayez vécue en Amérique? Ben, ça reste X-Men parce que c'est la première. C'est forcément la première qui est la plus marquante. Et puis, elle était quand même assez folle parce que dans X-Men, il y a ce casting immense. Et donc, c'est de côtoyer tous ces acteurs-là d'un coup, plonger dans le bain tout de suite. J'y étais pour de bon, pour de vrai, dès la première expérience. Puis c'était peu de temps après mon César, quoi. Donc, c'était un bon moment. Merci beaucoup, monsieur le flic. Merci à vous. Et c'est très bien. Est-ce que je peux récupérer Bad Boy pour me venger? Mais parce vous que pouvez tout récupérer. C'est vrai? Tant qu'à faire, bah ouais. Ah, c'est assez sympa, ça. Ah ouais. Merci, c'est sympa. Michael Myers a encore frappé. 40 ans après sa première apparition, et si on fait abstraction de plusieurs suites pas toutes folichonnes, le tueur au masque est de retour, et avec lui la franchise la plus flippante du cinéma d'horreur, Halloween. Happy Halloween, Michael. Mais ce retour au sommet de la peur, produit par le maître lui-même John Carpenter, l'homme là au catogan, c'est lui, c'est aussi et surtout celui de celle qui incarne l'adversaire préféré de Myers, la formidable Jamie Lee Curtis. For me, it's Christmas Day, it's not Halloween. It's Christmas Day to meet you. Pourquoi? Parce que you are a gift. Oh, mommy. Jamie Lee, I'm so happy to meet you because for me, you're more iconic than Halloween. Fish Called Wanda, True Lies, Freaky Friday. Do you have a favorite movie or a blessing experience among them? To be honest, I would say that the original Halloween movie gave me the best opportunity I'd ever had as an actor. I was a young actor. It was, for a long time, the greatest part I ever had. True Lies is a great part. You know, I do think people are successful because they get good parts. John Cleese wrote Wanda for me as a gift. So I give the credit really to the writer and the director. To come back to the first Halloween, you were only 19. It was your first important experience. Was it obvious for you that it would be your fate to be an actress because your two parents, Janet Leigh and Tony Curtis, were actors? No. I was going to be a police officer. I never thought I'd be in the movies. I didn't think I was pretty. It was all by accident that I became an actor. And did you like it immediately? Yes, I understood it immediately. Being another person has always been easy for me since I was a little girl pretending to be a secretary, and I would do this. Hello, Mr. Brown's office. I'm sorry. Oh, no. Hello, hi. No, Mr. Brown's not here. No, he's at lunch. Yes, I know. People have to eat. What can I do for you? And that's making believe was never difficult for me. So what was difficult? What's difficult? Nothing. But you see, I always felt somewhat illegitimate because of that, because I was under the impression that things had to be really hard. You had to really struggle. You know, you think about the tortured writer or actors who have to immerse themselves in their role so much that they hurt themselves. Maybe it's because acting was not the most important part of your life. I mean, there was a period you stopped acting to take care of your kids. I am not a tortured artist. I have been introspective. I gave up drugs and alcohol almost 20 years ago. I've been sober. I've tried to expose myself publicly to people so that people feel they can relate. And I get to connect to people through the medium of the movies. But I also connect to people now as a human being, as an activist. I follow you on Twitter. And Merci. And I follow other people. You know, I use Twitter as a pivot
there are really great thinkers who I hear what they say and then I take it and pass it forward through Twitter. I think that's a great tool. And what about connecting to Laurie Strode? Once again, she tells so many things about being a woman, suffering from violence and surviving it, especially... Well, we didn't know that. The movie was written before the Me Too movement. You know, Me Too has only been 14 months. August, a year ago. I know. It's only been 14 months. And yet, Bill Cosby is in prison. Harvey Weinstein is in a prison of sorts. Heads of studios and networks have been removed from their jobs. People who were beloved figures on television no longer have their jobs in 14 months. This is amazing what we're seeing, even if the outcome doesn't change. The process is in play, and this movie only explores and blows up that process even more. And it's very exciting. Are they telling you to stop? Yeah. I'm sorry. But Je m'excuse. Non, non, merci, merci. C'est formidable. Merci beaucoup. Pour moi. Cette belle femme au regard si doux nous confronte à l'insoutenable. Dans Capharnaüm, la cinéaste libanaise Nadine Labaki raconte le chaos, le désordre de la vie, celle d'enfants non désirés, maltraités ou délaissés. On ne se rend même pas compte de l'énormité du problème. C'est des millions d'enfants à travers le monde qui, en fait, sont en colère. عارف ليش انت هون؟ نعم. ليه؟ بدي اشتكي على أهلي. هم خلفوني. Mariage forcé, violence physique, Nadine Labaki décrit une réalité sordide dans un style quasi documentaire. Et quand certains l'accusent de verser dans le mélo, elle répond « La réalité est pire que ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire, dans le film, je n'ai pas montré de viol, je n'ai pas montré l'abus, le vrai, je n'ai pas montré la vraie violence, parce que la violence dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La négligence et la maltraitance dépassent tout ce qu'on peut imaginer. C'est seulement le bon sens qui m'a fait choisir telle ou telle situation ou tel sujet. صاحبك مطعم هون؟ شو بدك نساوي هون؟ بدي أقول له إذا بيقدر يشغلني عنده. شو بدك تشتغل؟ يلا شغل بس المهم اشتغل. Ce sont des enfants à qui on n'a jamais célébré la venue dans le monde. On lui a jamais dit « tu es important ». Donc que va-t-il devenir de ces générations d'enfants qui un jour vont grandir? Il y a aussi dans Capharnaüm une force de vie peu commune, celle des enfants parfois tout jeunes et surtout de Zayn, ce petit héros farouche qui, à l'image de tous les acteurs non professionnels du film, rejoue certaines scènes terribles de sa propre existence. Une démarche qui aurait pu s'apparenter à de la manipulation sans la bienveillance de la réalisatrice. Vous savez, c'est du cinéma finalement. Bien que ça soit la vérité, il y a aussi cette espèce de manière de faire. Cet enfant, il était en train de jouer avec l'équipe. Pour lui, c'était un jeu. Les sons de cris et de pleurs, tout ça s'est rajouté. Il était en train de rigoler, pas de pleurer. En fait, il y a un truc qui est très important, que pour beaucoup de gens, ça peut sembler complètement naïf, mais c'est l'amour. C'est tout, c'est l'amour. C'est être en amour devant ses enfants, être fasciné par ce qu'ils sont, les aimer, mais réellement les aimer, c'est tout. Zayn, c'est un enfant qui n'a pas besoin qu'on lui explique quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a vécu ça. C'est un enfant qui n'a jamais été à l'école, qui a grandi dans la rue, qui a vu la violence de la rue. Ce qui juste le différencie de son rôle dans le film, c'est que Zayn est un enfant aimé par ses parents. C'est-à-dire, ses parents ont su l'aimer et lui inculqué une certaine sagesse. En fait, Zayn se sentait en mission dans le film. Il se sentait le porte-parole, la voix de tous ces enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer.
Il y a des choses incroyables qui se passent dans la vraie vie avec eux aussi. Zayn, maintenant, est en Norvège avec toute sa famille. Il a été accueilli en Norvège. Il y a 1 mois, il est parti à l'école pour la première fois de sa vie. Donc il y a des petites victoires comme ça qui se font tous les jours. Et j'espère que ça va continuer. La semaine prochaine, on plonge avec délice dans le grand bain de Gilles Lelouch. Oh non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. J'ai pas mes habits pour courir, là. Oh, on s'en fiche. Et on reste bouche bée devant l'acteur italien Tony Servillo, impressionnant dans le rôle de Silvio Berlusconi. Ragazzi. Salut!